Bonjour, bienvenue sur la plateforme agroécologie de Catenois. Je me présente, je m'appelle Simon Bonneval, je suis technicien sur Froissy et je vais vous présenter les nouvelles variétés colza. Ce qui est important pour réussir son colza, c'est d'abord le choix de la variété. Ce choix de variété doit se faire sur plusieurs critères. Tout d'abord, sa croissance. Dès le semis et dès sa levée, le colza doit avoir une croissance rapide, dans l'objectif d'avoir un bon développement végétatif automnal pour être plus robuste face aux aléas climatiques, notamment le gel qu'on a notamment connu cette année et aux attaques d'insectes. Ensuite, ce qui est important dans le choix variétal, c'est aussi sa tolérance puceron vis-à-vis du gène TUYV. Important aussi dans le choix variétal, c'est la résistance aux altises et c'est la nouveauté là, de cette année. Depuis maintenant 5 ans, nous sommes régulièrement embêtés par des attaques d'altises à l'automne qui entraînent donc apparition de larves pendant l'hiver et en sortie d'hiver. Et on constate aujourd'hui une résistance variétale aux altises et Terre Innovia sortira dès cet été un classement de variétés de résistance aux altises. Ce qui est important bien sûr aussi dans le choix variétal, c'est de prendre en compte le potentiel de la variété. Cette variété doit bien sûr apporter un gain de rendement supplémentaire vis-à-vis des autres variétés. Et enfin, sa tolérance aux maladies. On parle beaucoup de réduction de phyto, de possibilités de biocontrôle. Donc ces variétés aujourd'hui doivent aussi nous apporter une tolérance sclérotinia, FOMA de plus en plus importante. Donc voilà, le choix variétal, pour résumer, se fait sur 5 critères. Croissance rapide, tolérance aux pucerons, résistance aux altises, le potentiel de la variété et enfin sa tolérance aux maladies. Seconde partie importante aussi, les leviers agronomiques. Il n'y a pas que la variété, il y a bien sûr tout l'agronomie à côté. Alors la date de semis, c'est incontournable. Autour du 10-15 août, voilà, il faut semer les colzas de plus en plus tôt. Chose importante aussi, ce sont les plants de compagne, à la fois répulsifs vis-à-vis des altises et aussi restitution d'azote en sortie d'hiver. Donc on constate un colza qui redémarre plus facilement et qui redémarre mieux quand il est associé à des plants de campagne. Et enfin, la fertilisation, qu'elle soit localisée ou organique, il est important que le colza ait facilement de l'azote à disposition, et ce, dès son semis et dès le début de son implantation, qu'elle soit localisée ou organique. Pour résumer, ce qui est important sont les leviers agronomiques, la date de semis, les plants de compagne et la fertile, qu'elle soit localisée ou organique. Le choix variétal, les innovations 2021, qui viennent bien sûr étoffer la gamme existante des LG Aviron, des Feliciano, des Capello. Première nouveauté, donc inscription 2020, inscription de l'année dernière, le LG Austin de chez Limagrin. Donc c'est un colza qui est demi-précoce en reprise de végétation, demi-précoce à floraison et demi-précoce à maturité. Donc un cycle plutôt précoce. Il est bien sûr TPS FOMA cylindro et surtout peu sensible à l'élongation. Ça a été un gros résultat en 2020 puisqu'il a fait 104,3% à l'inscription, ce qui est un très bon résultat. Et il est sorti l'année dernière premier dans nos essais Inoxa. La particularité de toute cette génétique Limagrin, c'est qu'elle est aussi N-flex, c'est-à-dire qu'elle est capable de valoriser l'azote en conditions soit de stress hydrique ou climatique, ou alors sur une dose d'azote moindre, tout en garantissant un bon potentiel. Le LG Austin est une variété, bien sûr, à semer pour 2021. Deuxième nouveauté pour nos semis 2021, KVS Miranos. La particularité de cette variété, c'est qu'elle est très précoce en tous les points. Reprise de végétation, floraison et maturité, tout en ayant un potentiel intéressant puisqu'elle a fait deuxième inscription 2020. L'idée de cette variété, c'est d'aller chercher du potentiel tout en étant sur des floraisons très précoces. Ça sera une variété à essayer pour les semis 2021. Troisième variété de l'année, troisième nouveauté, le KVS Granos. Variété également assez précoce. On est demi-précoce en reprise de végétation, demi-précoce à floraison et demi-précoce à maturité. Potentiel intéressant également sur cette variété qui a été inscrite l'année dernière. Quatrième nouveauté de cette année, la variété Austin de chez Momon. Momon revient avec une nouvelle génétique intéressante et elle nous le démontre avec l'arrivée de ces nouveaux hybrides. Il faut savoir que Austin était la meilleure inscription 2020. On est également sur un cycle plutôt précoce, demi-précoce en reprise de végétation, précoce à floraison et précoce à maturité. Ce qui caractérise Austin, c'est vraiment son gros potentiel. Cinquième et dernière nouveauté de cette année, le WT440C de chez Pioneer. Un cycle également assez précoce, puisqu'on est demi-précoce en reprise de végétation, demi-précoce à floraison et maturité, avec un profil technologique intéressant, puisqu'on a une teneur en huile qui est assez élevé. Et surtout un profil agronomique très intéressant,
puisque c'est la première variété tolérante sclérotinia. Donc c'est la seule et la première variété, premier hybride tolérant sclérotinia, ce qui lui confère en fait en situation de faible pression de maladie, pas forcément l'utilisation de fongicides ou éventuellement remplacé par un biocontrôle. Au niveau rendement et potentiel, c'est très intéressant puisque ça avait fait 106% dans notre réseau d'expérimentation et ça avait été la 5e inscription l'année dernière. Elle est bien sûr peu sensible à l'élongation automnale. En conclusion, 5 nouvelles variétés pour cette année, le LG Austin de chez Limagrain, le WC 440C de chez Pioneer, Austin de chez Momon, Granos et Miranos de chez KWS. Tous ces essais seront bien sûr récoltés et tous les résultats pourront être consultables sur notre site internet.